parle très souvent de la charge mentale chez les femmes. Mais qu'en est-il des hommes? Derrière l'image du pilier de famille, beaucoup d'hommes vivent une pression constante. Assurer les besoins du foyer, être à la hauteur au travail, soutenir les proches, trouver des solutions à tous les problèmes. Mais à quel prix? Stress, fatigue, solitude et parfois un grand silence. Bienvenue dans Entretien avec Dr Justine Lormengueno. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur OTV4. Plaisir réciproque. Alors, nous allons le rappeler, Dr Justine Lormengueno est psychiatre et sous-directeur de la santé mentale au ministère de la Santé publique. Exactement. Aujourd'hui, nous levons le voile sur un sujet rarement abordé, la charge mentale chez les hommes. Pourquoi elle est si lourde et surtout, comment apprendre à la partager? Alors, docteur Laure, pour commencer, dites-nous, c'est quoi la charge mentale masculine? C'est un terme global qui tient aussi bien chez la femme, chez l'homme et même chez les enfants. Vous avez un individu comme ça qui, 24 heures sur 24, a des idées, des préoccupations, des inquiétudes, des questions relatives à sa vie professionnelle, les problèmes de promotion, les problèmes financiers, les problèmes d'ordre conjugaux. Avec madame, ça peut ne pas aller, les problèmes familiaux, les conflits avec les collaborateurs. 24 heures sur 24, on pense à cela et bien évidemment, à la fin, ça a un impact sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan comportemental et puis sur le plan professionnel même. Alors, docteur, quels signes peuvent montrer qu'un homme est dépassé ou en souffrance? Il faudrait savoir que comme chez tout être humain, le fait que quelqu'un soit calme, souriant, peut dénoter un individu en souffrance. Parce que dans notre contexte, on pense que la souffrance, elle se verbalise, elle s'exprime toujours. Non. Et quand quelqu'un est souriant, on pense toujours que tout va bien. Voilà, ce n'est pas le cas donc chez les hommes. Vous pouvez avoir un homme qui est calme, qui est souriant. À côté de ça, il peut avoir des signes comme la fatigue, l'irritabilité, l'agressivité, les violences basées sur le genre qu'on l'on observe au quotidien. Ça, c'est une manifestation, un signe que nos hommes sont en souffrance. On peut également avoir chez ces hommes-là toujours les troubles de mémoire, voilà, les insomnies, les douleurs qui sont généralisées. Les femmes ont plus tendance à exprimer leur manque, leur souffrance. Pourquoi est-il si difficile pour les hommes d'en faire autant? Chez les hommes, on pense que c'est quelque chose de beaucoup plus culturel, hein. En Afrique, on éduque le petit garçon en disant qu'il est fort. Un homme ne pleure pas, un homme est fort, un homme ne se plaint pas. Donc, vous avez des hommes comme ça, des garçons qui sont éduqués comme ça, qui ont dès l'enfance ce mode de fonctionnement à qui on inculque ce comportement-là, le fait de ne pas exprimer ses émotions. Donc, dès le bas âge, ils sont conditionnés ainsi. Ça fait que quand ils arrivent à l'âge adulte, verbaliser sa souffrance, c'est signe de faiblesse. Un homme qui pleure, dans notre contexte, c'est un homme qui ne vaut pas la peine d'être appelé homme. Ils vivent donc des souffrances, ils vivent des difficultés et ne verbalisent pas. Et malheureusement, ça donne donc son corollaire de conséquences que l'on observe au quotidien. D'accord, docteur. Comment un homme peut-il alléger sa charge mentale au quotidien? C'est très important de revenir un peu au niveau de l'éducation aussi, hein, que l'on commence dès le bas âge à laisser nos enfants, nos petits garçons, exprimer leurs émotions. Il faudrait peut-être changer le mode de fonctionnement, l'éducation de ces derniers. Donc, avant qu'ils ne deviennent des hommes, ils doivent intégrer qu'ils sont des êtres humains comme
tous les autres et c'est normal d'avoir mal, c'est normal d'avoir ces émotions. Les hommes aujourd'hui, vous devez savoir déjà que, vous n'êtes pas seul. On comprend que la vie est difficile, la vie est difficile pour tout le monde, de un. Et puis, de deux, c'est également important de savoir que la force d'un individu, c'est de reconnaître à un moment aussi qu'il est faible et qu'il a besoin d'aide. Il a besoin qu'on lui tende la main. L'être humain est un être sociable. Donc, on a besoin de l'autre à certains moments pour avancer. On a besoin de l'autre quand ça va mal. Et ces hommes-là doivent comprendre que toutes ces émotions-là qu'ils gardent en eux-mêmes, ça détruit. Ça détruit parce que quand vous êtes mal, vous sécrétez des substances qui vous détruisent de l'intérieur. Et nous pensons que un bon nombre de décès, là, brutaux, des personnes qui se couchent et qui ne se lèvent plus, nous pensons que justement la charge mentale, ce stress chronique, y est pour beaucoup parce que beaucoup ne verbalisent pas, ne mettent pas des mots sur les mots et par conséquent, c'est le corps qui s'exprime. Parce que la conséquence de tout ça, c'est des chiffres tensionnels qui grimpent, c'est un diabète qu'on n'arrive pas à équilibrer, c'est des violences basées sur le genre des féminicides que nous observons au quotidien. Nous pensons et nous savons que c'est la manifestation donc du mal-être un peu de nos hommes. Et l'un des facteurs également de ces mal-être-là, on n'a pas parlé de tous ces problèmes-là, familiaux, professionnels, conjugaux, c'est aussi de plus en plus des problèmes d'ego. Nous avons la femme qui est de plus en plus compétente, qui a parfois dans la société plus de responsabilités, plus de moyens que cet homme-là. Et dans la société, entre guillemets, africaine, l'homme est conçu pour être, entre guillemets, le chef, le pourvoyeur de fonds et autres, mais avec la société nouvelle, moderne, nous nous rendons compte que de plus en plus d'hommes sont en difficulté par rapport aux épouses. Donc, ce qui fait que l'ego peut prendre un coup. Ce dernier a du mal à accepter ça. Et vous voyez que ça fait une charge mentale. Vivre au quotidien avec une femme et qu'on ne soit pas capable de gérer le quotidien et que l'on la regarde au quotidien gérer le quotidien. Et si de l'autre côté, on ne sait pas toujours bien manager, ça fait le clash. Donc, nous pensons que les hommes d'aujourd'hui sont soumis à beaucoup de stress, de pression qui peuvent commencer à l'intérieur, dans le foyer et qui vont s'étendre à l'extérieur. Donc, c'est très important pour eux de savoir que il faut verbaliser. Ce n'est pas un signe de faiblesse et que la plus grande richesse, c'est la santé. Et si vous adoptez un comportement comme celui-là, celui qui consiste à ne pas se plaindre, à ne pas verbaliser et que ça a un impact sur la santé, ça veut dire que c'est un comportement qu'il va falloir changer, qu'il faut changer en urgence. Veiller sur sa santé mentale, c'est s'oxygéner 24 heures sur 24 dans la réflexion. Non, c'est mauvais pour la santé, donc il faut pouvoir identifier nos sources de plaisir sans nuire à autrui, bien évidemment, une bonne hygiène alimentaire, la gratitude également. Elle est importante parce que tout le temps ressasser uniquement les problèmes, les difficultés, ce n'est pas normal parce que toute une vie ne peut pas être faite que de difficultés. Voilà, vous avez quand même des choses positives dans votre vie. Vous avez un salaire de 70 000, c'est quand même un salaire parce que certains n'ont pas. Vous avez une épouse. Avec votre salaire de 70 000, il y a des personnes qui ont des millions et qui n'ont pas de foyer. Vous avez votre salaire de 70 000 et vous avez 4 enfants. Commencez d'abord par remercier la vie de vous avoir donné ces enfants avant de commencer à voir que les enfants sont une charge. Et
et vraiment les hommes de façon globale parce que eux-mêmes ont besoin d'amour, ont besoin d'affection. Il faudrait savoir que c'est réciproque parce que quand on est en couple, parce que si on parle d'homme, on attend toujours de l'autre. L'être humain est toujours en train d'attendre de l'autre. C'est l'autre qui doit, c'est l'autre qui doit. Donc eux aussi fassent des efforts. On sait que c'est des hommes et que peut-être l'expression sur les manifestations des émotions, c'est pas trop ça, mais faire des efforts quand même. Si vous voulez que l'autre vous renvoie la positivité, commencez donc par renvoyer aussi la positivité. Donc, il faudrait pouvoir prioriser, être réaliste, voilà, relativiser et savoir que comme il y a la pluie, il y aura le beau temps. Docteur, un dernier message aux hommes qui nous regardent actuellement et qui se sentent seuls face à leurs responsabilités. Vraiment à nos hommes que l'on aime beaucoup, à ces hommes que l'on aime bien, malgré le fait que l'on observe quand même de plus en plus des actes de violence vis-à-vis de la gente féminine. C'est très important qu'ils puissent savoir que nous ne sommes pas en guerre et que c'est sur le plan familial, si on est en couple, de savoir que la compagne compte sur vous et que sur le plan émotionnel, la vie émotionnelle n'a rien à voir avec la vie professionnelle. C'est deux entités différentes et que ces derniers ne soient pas frustrés, ne soient pas souvent complexés par rapport à la situation, par exemple, des femmes, qu'ils sachent que ces dernières ont besoin d'eux, comme eux aussi ils ont besoin d'elles, et que vraiment tout doit se faire dans l'harmonie, la collaboration, l'amour ici. L'amour qui veut dire bonne communication, bonne interaction, solidarité, prendre soin de soi et de l'autre. Ça, c'est sur le plan familial, conjugal. Et de savoir que vous êtes quelque part les repères, les modèles de vos enfants. Ce que vous demandez aux enfants d'être, ce que vous attendez d'eux, il faudrait que vous-même, vous puissiez déjà leur montrer cette image-là. Et on sait que sur le plan social, ce n'est pas facile. Et que vous puissiez aussi comprendre que la difficulté fait partie de la vie. Et que verbaliser, exprimer ses émotions, exprimer ses difficultés n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est aussi un signe de force. Parce que l'individu fort, c'est quelqu'un qui sait à un moment que oui, je suis vulnérable. Et oui, j'ai besoin d'aide. Merci, docteur. Merci pour ces éclairages. Nous espérons que les hommes ont appris quelque chose et qu'ils mettront en pratique tous les conseils que vous leur avez donnés. Merci. Merci beaucoup. Être un homme ne veut pas dire porter le monde seul. La charge mentale, ça se partage, ça se parle, ça se délègue. Chers hommes, sachez que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve de maturité et de courage. C'était Entretien avec Dr Justine Lormengueneux, psychiatre et sous-directeur de la santé mentale au ministère de la Santé publique. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt.